Bonjour, ici Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe. C'est l'automne. Vous êtes allé aux pommes. Vous êtes revenu avec 3 sacs de vidange bien pleins. Vous savez plus quoi faire avec ça, ces pommes-là. J'ai la solution pour vous. Aujourd'hui, on fait un feuilleté aux pommes extraordinaire. Savez-vous pourquoi je fais jamais de tarte aux pommes? Parce que j'haïs faire de la pâte. C'est-tu plate, ça? C'est-tu long, ça? C'est-tu laborieux? Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer un produit que vous connaissez peut-être. De la pâte phyllo. Ça vient du Moyen-Orient. C'est avec ça qu'on fait les baklava. Des baklava. Mais on peut pas faire n'importe quoi avec la pâte phyllo. On l'ouvre. Regardez ça. C'est mince comme du papier de soie. Et aussitôt qu'on l'a ouvert, il faut mettre un linge humide. Et voilà. Sinon, ça sèche instantanément. Le truc, c'est de la badigeonner légèrement d'huile. J'ai mon huile végétale ici. On prend une feuille, délicatement, on la dépose sur le comptoir, puis on vient badigeonner légèrement d'huile végétale. Prenez pas de l'huile d'olive pour ça, là. On veut pas le goût de l'huile d'olive. On veut une huile neutre, comme l'huile de canola. Ensuite, on va venir déposer notre feuille de pâte phyllo sur une plaque à biscuits. Et on fait la même chose avec 5 feuilles. Le secret, c'est qu'il ne faut pas mettre trop d'huile, parce qu'on a quand même 5 couches. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont me demander « Est-ce qu'on peut faire la recette sans mettre d'huile? » Non, ça ne marchera pas. C'est l'huile qui fait que ça va devenir croustillant. Ce qui fait que c'est bon, cette recette-là, c'est le moelleux des pommes puis le croustillant de la pâte. Et voilà, on a 5 feuilles de pâte phyllo, on laisse ça comme ça, on va travailler sur nos pommes. J'utilise des pommes Polar Red pour cette recette, mais vous pouvez utiliser des Macintosh, des Lobo, Il y en a tellement. Pourvu que vous n'utilisez pas des pommes vertes. Vous allez avoir besoin de ça, c'est pour enlever le cœur. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Un écœurin? Je sais pas. Bref, ça enlève le cœur. On va l'avoir, bon, finalement. C'est-tu le fun aller aux pommes, hein? Surtout avec des enfants. C'est vrai que quand tu vas aux pommes tout seul, là, c'est suspect. Surtout quand tu ramasses pas de pommes. Hey, c'est l'Halloween qui s'en vient! En quoi vous allez vous déguiser? Moi, je me déguise en courant d'air. Gardez-les votre COVID, les petits morveux. Moi, j'ai le secret pour pas avoir d'enfants à l'Halloween, je leur donne des pommes. Pas des belles pommes de même. Des pommes toutes poquées. Quand j'étais petit, mes parents étaient grano un peu. Eux autres, ils voulaient pas acheter de costume d'Halloween. Ils trouvaient que c'était pas écologique. Fait que ma mère a dit « Je vais t'en faire un costume, moi. » Elle m'a fait un costume de Schtroumpf. Il a fallu qu'elle me le dise que c'était un costume de Schtroumpf. Pour l'Halloween, j'avais une tuque blanche, j'avais la face bleue. En plus, ma mère, elle m'obligeait à mettre mon manteau d'hiver par-dessus mon costume. J'avais pas l'air déguisé, j'avais juste l'air malade. En plus, j'ai toujours été grand pour mon âge. J'allais sonner chez le monde, il avait peur. Il disait « Hey, il y a un monsieur malade dehors, au pas à porte. » L'Halloween, c'est le fun, mais tu sais, quand il est rendu 11h, il y en a tout le temps un fatigant, à 10h30 le soir, qui vient cogner chez vous. Peut-tu avoir des bonbons? Il y a 30 ans. Il est venu en char. C'est lui qui conduit. Tiens, voilà ta pomme. Non, c'est pas vrai, je donne pas des pommes à l'Halloween, là, je suis pas niaiseux. Je donne des bonbons. Tiens, bon diabète. On vient couper nos pommes en fines tranches. C'est là que le plaisir commence. On coupe notre pomme en 2. Puis là, on vient couper des tranches le plus finement possible. Le plus finement possible. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça va goûter la même chose si les tranches sont un petit peu plus épaisses. C'est bon des pommes, hein? Pas mal bon. Ça donne mal au ventre, par exemple. Ça, c'est l'affaire. Fait qu'on vient étaler nos pommes sur notre pâte feuilletée. Quand toutes nos pommes sont disposées sur la pâte, on vient replier les bordures. Et voilà. Regardez-moi ça. Ça va être incroyable. On ajoute du sucre. Moi, j'aime ça quand c'est assez sucré quand même. Et voilà. Un petit peu de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, mettez-en pas. Mais moi, j'adore. Ça goûte l'automne. Vous savez ce qui goûte l'automne aussi? La motadite citrouille. J'haïs ça, la citrouille. Aimez-vous ça, vous autres, la citrouille? Répondez-moi donc dans les commentaires.
Il reste juste à mettre ça au four. OK, je pense que c'est prêt. Wow! Regardez-moi ça. Des pommes bien tendres, une pâte croustillante. Wow! Je vais toute la manger. C'était Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. On se revoit la semaine prochaine pour une autre recette, les amis.